Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 29e édition. Je commence tout de suite avec ce que j'ai lu, non pas la semaine dernière, mais bien avant, parce que j'ai loupé 2 C'est lundi, que lisez-vous, donc il y a... Vous comptez vous-même, voilà. Alors, j'ai lu Comment se débarrasser d'un vampire amoureux. Comme je ne sais plus ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, parce que je l'avais déjà commencé, je vais reprendre du début, c'est pas grave. Un début de livre qui m'avait pas du tout emballé. Malheureusement, on arrive dans l'histoire. Mais on n'a même pas le temps de s'habituer au paysage, aux personnages, qu'on nous balance une action. Tout est amené en fait hyper vite et du coup, moi, ça m'avait complètement déstabilisée, on va dire. J'arrivais même pas à me faire à l'histoire, que j'aimais déjà pas Lucius. Jessica, elle est gentille, mais bon, elle est un peu niaise au début du livre. Bon. Et puis finalement, au bout de, je sais pas, 50 ou 100 pages, je me souviens plus très bien, là, il y a eu en fait vraiment, on va dire vraiment l'histoire, voilà, en elle-même, qui a commencé à se développer. Et là, j'ai vraiment accroché. En fait, au fur et à mesure du livre, il y a le personnage de Lucius et celui de Jessica aussi, qui évoluent vraiment. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas qu'une histoire d'amour, il n'y a pas que un petit côté sombre. Il y a aussi l'évolution des deux personnages qui est vraiment super intéressante. Donc au début, il y a pas mal d'humour. Lucius, il balance des trucs assez sympas. Après, il devient plus sombre, mais on comprend un peu pourquoi. Et en même temps, pas totalement. C'est ça qui est intéressant aussi. Vraiment de savoir ce qui se passe à la fin, on va dire. Les lettres qu'il écrit à son oncle aussi sont super intéressantes pour l'histoire. Parce que du coup, ça apporte en fait ce qu'il y a de l'autre côté. Euh, comment dire, c'est-à-dire qu'on a l'action chez Jessica, et lui, en fait, il nous explique pourquoi ces changements de personnalité, on va dire. Jessica, elle prend beaucoup confiance en elle, elle devient une vraie femme et peut-être même une princesse. Et c'est vraiment, en fait, prenant, quoi. On a juste envie de savoir ce qui va se passer. Il y a plein de fois dans le livre où on se dit « Oh là là, mais pourquoi ça se passe comme ça? Mais non, ça devrait pas !» Et du coup, on en vient même à se dire « Mais ça se trouve, la fin qui semble, on va dire, la plus logique pour ce livre, ça se trouve, ça va pas être ça. » Parce que, en fait, on part tellement sur plein de voies différentes. Du coup, on n'est pas perdu, mais on commence vraiment à se poser des questions. Donc c'est vraiment bien mené. Et du coup, vraiment un très très bon tome. Du coup, comme j'avais beaucoup aimé, j'ai aussi lu dans la foulée Comment sauver un vampire amoureux. Par contre, malheureusement, ce second tome m'a un peu déçue. Alors pourquoi Parce que pour moi, en fait, c'est deux histoires un peu trop différentes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu trop de temps entre les deux écritures, je sais pas. Mais du coup, le style du second tome, il manque justement de cette petite pointe d'humour. C'est sombre du début à la fin. Jessica, qui à la fin du premier tome était quand même bien, enfin, bien, elle avait bien confiance en elle, voilà. Là, en fait, pendant toute la première moitié du livre, elle est hésitante, elle répète qu'elle est pas sûre de pouvoir être une princesse, que elle va pas y arriver, etc. Alors qu'on attend quelque chose de plus, quoi. Lucius, du coup, on le voit pas trop dans ce tome-là, et là, il n'y a plus d'écrits en fait avec son oncle, il y a des écrits avec son cousin. D'ailleurs, on ne sait pas d'où il sort le cousin. Hein. Et en plus, le livre est vraiment trop prévisible. J'ai trouvé que quand en fait il y a le complot, on se dit oh, mais qui ça va être? Et là, je me suis dit non, quand même, ce serait pas ça. Et bah si, c'est ça. Et c'est vrai que ce qui est bien dans le livre, on va dire,
c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, en fait, il y a vraiment des petits éléments, si on fait pas gaffe, on peut vraiment passer à côté, mais si on les remarque, ça peut nous amener vraiment vers, vers donc le traître. Et sauf que du coup, comme j'avais, on va dire, bien compris qui c'était plus drôle. Donc voilà, je trouve un second tome en fait qui est bien, mais par rapport au premier tome, est décevant. Voilà. Euh, Après, bon, l'histoire, on va dire en elle-même du second tome, est en plus un petit peu moins intéressante, je trouve, par rapport au premier. Donc voilà. J'ai enfin fini Chasseuse de vampires, donc le premier tome, Le sang des anges. Alors, Rafou, quand même, ça c'est de l'archange. Hein. Ah, c'est pas de l'archange de pacotille. Hein. Franchement, waouh. Je comprends mieux pourquoi est-ce qu'on me l'avait conseillé. D'ailleurs, c'est frustrant parce que j'aimerais bien lire le second tome, mais il faut que j'arrête d'acheter des livres en ce moment. Donc on verra plus tard, mais franchement, waouh. Waouh, 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 waouh. Alors, bon, déjà, c'est assez original, les archanges qui transforment des vampires, et du coup, Elena fait partie d'une guilde qui chasse les vampires pour les rendre aux archanges, parce que quand ils sont transformés en vampires, ils ont un contrat, on va dire, d'esclavage, mais de serviteurs pendant 100 ans, un siècle, et du coup, la guilde dont fait partie Elena, voilà, ils sont là pour faire en sorte que les vampires ne se barrent pas avant la fin du contrat. Donc déjà ça c'est original, voilà, je vais y arriver. Donc en plus notre héroïne Elena, elle a un bon caractère bien comme il faut, elle campe sur ses positions jusqu'à la fin du livre, et c'est marrant parce que même quand elle commence à changer d'avis, on voit qu'elle résiste, hein. Mais qu'au bout d'un moment, elle peut plus. Et nous, on est là, on attend, on se dit ah ça va être pour maintenant. Et ben non. Ah une seconde, et ben non, toujours pas. Oh là là, non mais ça c'est limite frustrant. Mais c'est ça qui est super bien, c'est que du coup ce qu'on attend donc entre Rafou et Elena arrive vraiment, mais quand on s'y attend pas trop. Et c'est bien parce que ça se mélange vraiment à l'action. Donc à l'action qui est que Elena en fait part à la recherche, enfin à une mission on va dire pour Raphaël, et donc vraiment original et bien mené on va dire. En plus les scènes sont assez crues quand on découvre qu'il y a eu des crimes, etc. C'est bien en fait dans le sens où on comprend vraiment le côté sombre que peuvent avoir les archanges, tout. En fait, les gens, quand ils les voient de loin, pour eux, c'est des anges. Waouh, c'est trop bien. Waouh, c'est des vampires. Moi aussi, j'aimerais être un vampire et tout. Et en fait, on découvre vraiment l'envers du décor, ce qui peut se passer. On en apprend un petit peu aussi au fur et à mesure sur, on va dire, les origines et les caractéristiques des anges et des archanges, et des vampires aussi. On en apprend aussi plus au fur et à mesure sur le passé d'Elena. On comprend mieux pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là, pourquoi aussi elle a différentes appréhensions, etc. Et le couple en lui-même, il est quand même pas mal du tout. Donc Raphaël n'est pas un guerrier, mais c'est pas un ange. C'est pas n'importe quel ange, quoi. La fin du livre. La fin. Parlons-en de la fin. Quand même. Hein. Alors on s'y attend, mais alors vraiment, on se dit non. Limite, c'est une idée qui passe comme ça, et qui reste pas. Et là, on fait waouh, quand même. Donc, franchement, je le recommande. Si vous ne l'avez pas lu, mais lisez-le. Voilà.
C'est toujours dur, je trouve, d'expliquer en fait pourquoi on a vraiment aimé un livre. C'est plus facile de critiquer. Mais bon, j'ai vraiment adoré.